Nous devons commencer par penser à l'agriculture et à l'élevage comme un vrai business. C'est seulement ça qui va nous permettre de réussir notre activité d'agriculture et d'élevage. Et dans toute entreprise, on doit connaître nos faiblesses et nos forces. Quand tu connais tes faiblesses, tu connais tes forces, ça te permet de mieux faire ton business. Ça te permet de mieux évoluer. Et en plus, nous devons arriver à savoir nous adapter. Il y a des gens qui investissent dans un domaine donné, arrivé à un moment, ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs et ils reviennent sur leur pas, ils investissent autre chose qui marche plus. Et il faut qu'on arrive à avoir cette mentalité de pouvoir s'adapter également, d'avoir cette mentalité de pouvoir faire ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Pour l'objectif qu'on veut, c'est la réussite dans notre activité. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet qui est un sujet vraiment crucial à ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous et avec tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture et qui tombent dans ce monde qui est vraiment grand. Et quand ils ne savent pas comment le faire, comment tomber dans ce monde, ils se heurtent à beaucoup d'obstacles et des fois c'est trop tard. Ils n'arrivent même plus à se reconvertir et à faire autre chose. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezogagroup, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à mon chaîne Ezogagroup, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. C'est ainsi qu'on peut faire passer ces messages à un grand nombre de personnes pour pouvoir aider l'Afrique parce que c'est à nous de faire ce travail pour l'Afrique, c'est à nous de donner l'Afrique et on a besoin de ces messages pour pouvoir vous aider à vous organiser, à mieux faire ce que vous faites pour le bien de l'Afrique. L'agriculture et l'élevage, c'est un domaine vraiment intéressant que tout le monde veut faire actuellement à cause de ce que nous entendons. Et si tu es vraiment patriote, si tu veux vraiment aider ton continent, actuellement, c'est dans le domaine où il faut investir. Parce que tout ce qu'on nous amène dans nos pays comme nourriture, les viandes, les produits congelés, les céréales, je sais comment on les a produits, comment on les a conservés et la durée que ça a pris pour nous atteindre, la chaîne de froid, tout ça. Et c'est ça qui cause beaucoup de maladies. Il y avait des maladies que nous n'avons pas avant en Afrique, que nous avons maintenant dans notre continent. Pour cela, on doit se mettre tous à l'agriculture. Les gens qui peuvent doivent se mettre réellement à l'agriculture. Et malheureusement, les gens se mettent dans l'agriculture sans savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je le dis ainsi parce que quand tu fais un business, il faut connaître tes forces, tes faiblesses. Tu as quoi? Ta ferme se situe où? Quel marché tu as? Toutes ces choses-là doivent être mises sur papier avant de décider dans quoi réellement on va investir. Dans quoi réellement on va investir? Là où tu veux acheter ton terrain, ou bien là où il y a ton terrain, qu'est-ce qui marche dans le coin? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses dans le coin? Est-ce que tu dois te spécialiser dans la transformation? Tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un champ pour un début. Tu peux voir les producteurs, te spécialiser dans la transformation, ou tu veux produire en amont. Tout ça là, tu dois voir tout ça là. Tu es dans la diaspora, ou bien tu es au pays. Quelle possibilité tu as quand tu es dans la diaspora de rentrer souvent pour vérifier ce qui se passe? Si tu es au pays, tu es en ville ou bien tu es dans la campagne, quelle possibilité tu as pour pouvoir aller sur ta ferme? At least au début pour mettre les bases de ton business. Les bases de ton business sont très très importantes. Et tu dois être présent souvent pour pouvoir mettre ta vision en marche. Les gens font l'élevage à l'agriculture parce que X le fait, Y le fait. X fait la pondeuse, je dois faire aussi la pondeuse. Est-ce que le marché que X a pour faire la pondeuse, tu as ce marché? Est-ce que le champ de maïs et de soja que X a pour faire ce genre d'élevage, est-ce que tu l'as?
les avantages que X a pour choisir ceci. Est-ce que tu as ces mêmes avantages? Tu n'en as pas. Donc, peut-être que ça ne t'arrange pas toi. Ça ne t'arrange pas toi. Tout le monde ne peut pas se diversifier. Il faut qu'on arrive à se diversifier dans nos projets. C'est très important. La diversification. On ne peut pas tous faire la même chose. On ne peut pas tous faire la même chose. Je peux faire les pondeuses, je peux faire les poules de chair, je peux faire les moutons par rapport aux avantages que tu as, par rapport à ta connaissance personnelle du domaine, par rapport aux gens que tu vas travailler avec. Quelle formation ils ont? Est-ce que tu les as formés pour pouvoir faire ce métier? Même s'ils n'ont jamais fait ce métier, est-ce que tu les as formés pour cela? Même après les avoir formés, est-ce que tu les recycles de temps en temps pour qu'ils soient à jour? Est-ce que tu le fais? Moi, j'avais commencé avec les moutons du Sahel, sur ma ferme. Et malheureusement, par manque d'informations, j'avais fait les enclos comme les gens le faisaient, comme les gens le font dans les pays sahéliens. Alors que ma ferme se trouve dans une zone où il fait un peu froid. Quand il pleut, tout ça, il fait vraiment froid. Et ça n'arrange pas mes moutons. J'ai eu des pertes et j'ai appris de mes erreurs. J'ai toujours gardé les moutons là-bas. Mais la manière dont j'ai construit les enclos maintenant est différente de ce que j'avais fait au début. Parce que je n'avais pas beaucoup d'informations. J'ai suivi des choses sur le net. J'ai voulu faire comme eux. Alors qu'ils ont adapté ça à leur région. Ils ont adapté ça à leur région. Alors que ma région est différente de leur région. C'est ce que nous faisons comme erreur souvent, très souvent. C'est ce que nous faisons comme erreur très souvent. On veut faire des choses sans vraiment nous renseigner. Et après, on se rend compte de nos erreurs. Et je ne veux pas que ça t'arrive toi. Je ne veux pas que ça t'arrive toi. Regarde tes forces, tes possibilités, ton marché. Tu le mets sur une balance. Tu regardes aussi tes faiblesses. Le positionnement de ton champ. Ton marché. Le climat. Tu revois tout ça là. Et tu fais la balance. Tu vois ce qui va t'arranger avant de choisir ce qu'il faut faire. C'est pas parce que X fait les porcs que tu dois faire aussi les porcs. Je sais que les porcs marchent très bien. Ça marche très bien. Mais je n'ai pas les moyens pour le faire. Pas parce que je n'ai pas les moyens pour le faire, parce que je n'ai pas le marché. Je n'ai jamais utilisé ce marché. Les gens disent que ça marche, c'est vrai. Mon personnel, si je dois le faire, je dois chercher un personnel adapté. Si je dois le faire, je dois trouver des gens qui vont vraiment me faire les enclos. Parce que les enclos de porcs ne sont pas faits comme les enclos d'autres animaux. À cause du positionnement, du vent. Donc tout ça là, tu dois tenir compte de tout ça là avant de t'engager dans un domaine ou dans un autre. Et c'est très important si on veut réussir nos projets d'élevage et d'agriculture. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Ezrago, abonnez-vous à notre chaîne Ezrago, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publie. Ensuite, partagez le maximum que puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce pour YouTube de diffusion de vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.